Autre titre de l'actualité, la surprise au procès de l'explosion de l'usine AZF de Toulouse. Cet après-midi, le tribunal a prononcé une relaxe générale. Il se démarque donc des réquisitions. Rappelons que la catastrophe avait fait 31 morts. C'était il y a 8 ans. Sur place, Muriel Lassaga, David Brest, David Dameda. À la surprise générale, le président du tribunal prononce la relaxe pour la société Grande Paroisse et pour son directeur Serge Bichelin. Relaxe au bénéfice du doute. Les victimes de la catastrophe d'AZF sont effondrées, écœurées, révoltées. Une catastrophe et un procès. Il peut y avoir. Allez-y, ça va continuer dans le monde entier. Allez-y, c'est bon, vous allez tous crever là. Il n'y a rien. Le tribunal a donné la liste de tous les manquements de Grande Paroisse. Et à côté de ça, ils sont relaxés. Je pensais que le jugement irait un peu dans notre sens, dans notre défense. Et là, c'est l'anéantissement complet. Le groupe Total et son ancien PDG, Thierry Desmarais, eux aussi sont relaxés. À l'issue de 5 mois d'un procès hors norme, le tribunal a donc jugé qu'il était impossible de déterminer la cause exacte de l'explosion. Je suis satisfait du résultat judiciaire. J'éprouve une grosse frustration personnelle en tant que, pas simplement avocat, mais citoyen, si vous voulez, de ne pas avoir réussi, malgré tous les moyens qui étaient les nôtres et tous les moyens qui ont été ceux de la justice, à trouver ce qui s'était passé de façon certaine. Ceux qui vont comprendre, ce sont tous les industriels qui vont se dire on a un blanc-seing d'ores et déjà pour pouvoir gérer nos usines comme on l'entend, serrer la ceinture sur la sécurité. S'il y a un problème, on fait disparaître, on tripatouille, on nomme une commission d'enquête interne, on est peinard. Là oui, il y a quelque chose d'extrêmement inquiétant. Le président n'a pourtant pas manqué d'égrener tous les manquements à la sécurité dans l'usine Grande Paroisse. Mais cette condamnation morale n'a rien changé sur le plan pénal. Très prochainement, sans doute, le parquet devrait faire appel de ce jugement. Bonsoir Dominique Verdaillan, vous êtes en direct sur place. Vous avez suivi l'ensemble de ce procès. Que faut-il conclure de cette relaxe ? Écoutez, les victimes d'AZF ont vécu exactement ce qu'ont vécu il y a exactement 3 ans, presque jour pour jour, les victimes de la catastrophe aérienne du Mont-Saint-Odile, c'est-à-dire la douche froide au moment du jugement. Non seulement aucune condamnation, mais surtout aucune explication. Le rôle de la justice, c'est d'écrire un scénario, de permettre aux victimes de tourner la page. Et ici, plus que jamais, il y avait une nécessité de fermer la porte aux rumeurs, aux hypothèses. Vous vous en souvenez, l'attentat, le météorite, la foudre. Alors évidemment, le tribunal penche plutôt pour l'accident chimique, mais il en parle en termes de probabilité et non de certitude, faute de preuves juridiques. Alors après 7 ans de procédure, 50 000 pages de dossier, 80 experts, un coût financier de plus de 7 millions d'euros, ce soir, c'est le constat amer d'une justice impuissante. Dominique Verdaillan en direct de Toulouse. Merci Dominique.